Voilà, en effet. C'est marqué au singulier d'ailleurs, moi. Oui, oui, tout à fait. Quand même s'exprimer parce que Oui, enfin, voilà, donc taisez-vous. j'aimerais bien dire que s'il n'y a pas un organisateur qui est derrière, rien ne se fait. Oui, en tout cas, moi je suis ravie que vous ayez accepté de venir parce que c'est une idée que j'ai lancée au docteur. J'ai dit que j'aimerais bien, ce serait bien de voir nos patients après la chirurgie de l'obésité, voir ce qu'elles sont devenues dans leur vie professionnelle, personnelle. Moi je vous vois à travers Facebook et c'est vrai que c'est un plaisir de voir vos transformations que je communique au docteur. Malheureusement, le docteur n'est pas dans Facebook, il ne peut pas vous voir. Donc à travers moi, il a voilà, votre changement et je lui ai dit écoutez ce serait bien de les approcher, de les voir de vous-même et merci de l'avoir accepté. Donc c'est l'occasion voilà, de vous revoir docteur, de faire un petit tour de table pour voir qu'est-ce qui vous est arrivé après cette chirurgie, de rencontrer aussi Estelle, je ne sais pas si vous la connaissez, non? Oui. Estelle est un point fort en chirurgie de l'obésité avant ou après. Nous avons également Nadia. Nadia, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est plutôt les nouvelles patientes en fait qui la connaissent, parce que Nadia est rentrée il y a un peu de temps, mais elle est très très bien intégrée, les patients l'apprécient, et nous l'apprécions. Son tour pour la parole. Nous sommes en train de reprendre les cas sur le plan scientifique et bien asseoir nos décisions. Est-ce que nous sommes dans la bonne voie pour donner le meilleur pour la santé? Ou bien nous sommes en train de répéter des erreurs? Vous savez, il y a des erreurs en matière de médicaments. Il y a des gens qui prennent des médicaments de façon chronique parce que le médecin a suivi tel protocole. Et 20 ans après, il s'avère que c'est une fausse piste inutile ou dangereuse. Donc nous sommes conscients de ce que nous faisons avec les patients. Et un geste aujourd'hui, je ne sais pas quelles sont les conséquences dans 20 ans. Le chirurgien peut partir, le médecin peut partir, seul le patient va vivre une situation. Ça a des conséquences sur la famille, sur l'entourage. Et vraiment, est-ce qu'on est dans la bonne voie? Non, on se pose toujours des questions. Et votre cas, c'est un des cas qui, vous savez, on va en parler après de façon plus approfondie, mais l'obésité, c'est l'épidémie du siècle. Et à partir de quel moment, comment définit-on l'obésité? On reste sur l'IMC, on reste sur un état métabolique, on reste sur un malaise psychologique, on reste sur des conséquences sur la vie, point d'interrogation. Et beaucoup de problèmes, beaucoup de questions. Nous sommes mal à l'aise vis-à-vis de patients qui sont à 29,8, à 29,9. Ils sont en surpoids. Et ils ont des problèmes. Ils vous disent, je suis en mal-être. Et je cherche une solution. Est-ce que la solution est chez nous? Je ne prétends rien. Mais nous avons l'obligation d'explorer. L'obligation d'aller vers l'avant et d'explorer de façon scientifique, de façon rationnelle. Donc avec Dr Hanan Gharbi, nous sommes en train de reprendre le dossier, d'analyser nos séries et d'analyser les résultats pour tirer de bonnes conclusions. Alors, le problème, un BMI à 29, une souffrance au long qui devient prolongée et une phase de la vie assez critique. Vous savez, entre 40 et 50 ans, on est au milieu, l'espérance de vie que vous connaissez, on a des projets,
On a des choses à réaliser, on a des choses qu'on espère réaliser. On a un état physiologique qui est en train de changer. Beaucoup de difficultés pour baisser le poids à cet âge. Beaucoup de difficultés à baisser le poids. C'est un problème métabolique. Il y a des phénomènes hormonaux. Il y a une multitude de facteurs. Ce qui fait quelqu'un qui a 29,8 et lui dire allez faire le régime, faites le sport, et toujours, mais il vous dit j'ai tout fait. L'important, c'est qu'il ne doit pas être en mauvaise hygiène alimentaire. Quelqu'un qui est en bonne hygiène alimentaire, qui fait l'exercice physique, et pourtant il n'indique pas, et pourtant il est en mal-être. Quoi faire? La question est la suivante. Quel est le risque de cet état métabolique sur la santé? Et quel est le risque qu'on court en faisant une chirurgie? Et à partir de quel moment cette chirurgie pourrait améliorer l'état? À partir de quel IMC une chirurgie pourrait améliorer l'état? Point d'interrogation. On reviendra après sur les indications qui ont changé d'un espace ethnique et géographique vers un autre. Les Asiatiques, l'obésité à partir d'un IMC plus faible, à partir de 27,5. Et donc, il y a beaucoup de questions dans votre observation. Je pense que vous nous donnez déjà quelques pistes à explorer sur le plan scientifique.